Merci Seigneur, merci Jésus. Éternel Dieu de puissant, Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Ô Dieu de gloire, Dieu de paix, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous te rendons Seigneur. Nous te rendons grâce. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous te rendons grâce ce matin pour la vie que tu nous accordes. Nous te rendons grâce ce matin pour la force que tu nous accordes. Nous te rendons grâce ce matin. Ô Dieu puissant, nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Ô éternel Dieu puissant, manifeste ta grâce à nous. Manifeste ta force en nous. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous te bénissons ce matin pour toute ta force. Nous te bénissons ce matin. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce maintenant. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ton amour. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, tu veilles sur chacun de nous. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la force. Ce matin, nous venons vers toi. Ce matin, nous te glorifions. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton amour ce matin. Accorde-nous, Seigneur, ce matin, ta force. Accorde-nous ce matin, oh, ton amour. Accorde-nous ce matin tes merveilles. Merci Jésus. Merci de nous conduire. Merci de nous donner des forces et des capacités dans nos cœurs, dans nos vies. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de paix, manifeste ta grâce dans nos cœurs. Manifeste ta grâce dans nos vies ce soir, ce matin. Manifeste ta grâce ce matin, oh Dieu de gloire. Manifeste ta grâce dans nos cœurs ce matin. Seigneur, je bénis ton nom. Oh, pour ce matin, je bénis ton nom de nous avoir donné ce jour merveilleux. Je bénis ton nom de nous avoir donné un sens à notre vie. Je bénis ton nom, oh Dieu. Je bénis ton nom, oh Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de puissant. Oh, mes Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh Seigneur. Oh Dieu de puissant. Oh Dieu de puissant. Manifeste. Comment tu vas? Manifeste. Comment faire Manifeste ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ta grâce dans nos cœurs en ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce ce matin, oh Dieu. Accorde-nous ta force. Accorde-nous ta force. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. J'entends et célébrons ses louanges. Et adorons avec foi le Sauveur.
Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Adorable Père, je bénis encore ce matin. Je te rends grâce, je te dis merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Je te remercie d'avoir donné un sens à notre vie. Je te remercie ce matin pour l'autorité et la force que tu ne cesses de nous accorder ce matin. Oh, ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, nous bénissons ton saint nom. Ce matin, nous avons besoin de toi, oh Dieu de gloire. Nous avons besoin de ton amour, Père. Ce matin, oh, nous levons nos voix avec toi pour te dire merci. Nous levons nos voix avec toi pour te rendre grâce. Nous levons nos voix avec toi pour bénir ton saint nom, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta grâce et ta paix dans nos cœurs au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 12, verset 1 à 9. Genèse chapitre 12, verset 1 à 9. Et je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chêne de Morée, et les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient, à l'Orient de le Bel, et y dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et en s'avançant vers le midi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Je dis bien que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Chers frères et sœurs,
Il y a une bénédiction qui va venir vers toi. Mais la bénédiction viendra vers toi si et seulement si tu obéis à la voix de Dieu comme Abraham a obéi à la voix de Dieu. La bénédiction va venir vers toi parce que tu as accepté de suivre, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. La bénédiction viendra vers toi parce que tu as décidé d'être intime à Dieu le Père. La bénédiction va venir vers toi parce que tu as accepté de collaborer avec Dieu Tout-Puissant, avec l'Éternel des armées, avec le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu de grâce et le Dieu de paix. Oui, chers frères et sœurs, je suis venu ce matin te dire une chose. Je veux te dire que tu es béni. Je veux te dire que tu es un enfant béni. Je veux te dire que tu es béni. Tu es béni parce que tu es tombé sur ces lives. Tu es béni parce que tu entends au son de ma voix. Mais cette bénédiction va avoir son accomplissement si et seulement si tu acceptes de marcher avec notre Créateur tout en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible me dit ce matin, ou la Bible nous dit ce matin, où l'Éternel s'adresse à toi, particulièrement toi tu entends au son de ma voix ce matin, et que la Bible dit, il dit, l'Éternel dit à Abraham. Qui était Abraham? Abraham était un enfant et était un serviteur de Dieu. Abraham était celui-là qui avait eu la grâce de collaborer avec Dieu. L'Éternel dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc l'Éternel va dire à Abraham, il va dire à Abraham, va-t'en de ta maison, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Et en partant, je vais te montrer le pays, je vais te montrer là où je veux que tu sois. Regarde, on appelle cela appel à l'obéissance. Et Dieu va appeler Abraham à obéir. Et Abraham va obéir à l'Éternel en quittant sa patrie. Sûrement, Abraham son père était riche. Il était dans une maison de richesse. Mais Dieu dit à Abraham de quitter sa maison. Bien-aimé, je suis venu te dire, parfois tu vas quitter ta maison, parfois tu vas quitter ta famille, parfois tu vas quitter certaines personnes afin que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Et la bénédiction, le fait de quitter ici ne veut pas dire que je vais faire palabre, je ne veux pas dire que je ne vais plus causer avec ma famille. Mais l'Éternel veut te dire, il faut quitter. Il faut quitter pour qu'il puisse te donner ce qu'il a prévu pour toi. Et lorsqu'il dit, l'Éternel dit, Abraham, va-t'en de ton pays. Il dit, va-t'en. Ça veut dire qu'il chasse Abraham de son pays. Il chasse Abraham de sa maison. Il chasse Abraham de ta patrie. Dieu bien-aimé, j'aimerais te dire, tu es venu dans une famille. Dieu t'envoie dans cette famille. Mais dans cette famille est une famille qui adore des fétiches. Est une famille qui adore les dieux étrangers. Est une famille qui a des autels sataniques. Mais pour que la bénédiction s'attache à toi, Dieu va te retirer de cette famille. Dieu va te faire retirer de cette famille afin que tu sois dans une famille où on adore Dieu, afin qu'il puisse te bénir. Parce que la bénédiction qu'il veut t'accorder n'est pas mélangée de cette famille au terme de certaines choses. Je suis venu te dire ce matin, la parole de Dieu s'adresse à toi. Ce matin, l'Éternel s'adresse à toi qui veut te bénir. Mais il veut te bénir, mais tu dois faire quelque chose. Et la chose qu'il t'amène à faire est de quitter ta maison, est de quitter ta famille, elle est de quitter
ta patrie. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Donc, l'Éternel dit d'abord, il faut quitter. Il chasse Abraham de sa famille. Il chasse Abraham de sa maison familiale. Mais afin que la bénédiction puisse s'attacher à lui. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Donc Dieu dit, il va faire d'Abraham une grande nation. L'Éternel dit, il va faire Abraham une grande nation. Mais pour que cela s'accomplisse, il doit obéir à l'ordre qu'il a donné. Et l'ordre, c'est qu'il quitte sa famille. L'ordre qu'il quitte sa maison. L'ordre est qu'il quitte sa patrie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes à qui Dieu veut les bénir. Il y a certaines personnes à qui Dieu veut bénir abondamment. Mais ce qu'il veut, c'est que tu quittes les dieux de ta famille. Et que tu n'adores pas ce que tes parents t'adorent. Et que tu arrêtes d'adorer ces dieux étrangers. Afin qu'ils puissent te bénir. Il y a certaines personnes à qui Dieu veut te bénir. Il veut faire de toi une source de bénédiction. Mais il veut que tu te mets à part. Il veut que tu te mets à part pour se consacrer à lui. Il veut que tu te consacres à lui. Il veut que tu te consacres à lui et à lui seul. C'est en te consacrant que la bénédiction va s'attacher à toi. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Dieu dit à Abraham d'abord, quitte, va-t'en, il chasse Abraham. Parce que la bénédiction qu'il va envoyer, s'il est dans la maison, ça sera compliqué de s'attacher à lui. Ça sera compliqué de se consacrer à lui. Et comme il connaît le tas de la maison, comme il connaît le tas de ta famille, comme il connaît le tas de l'atmosphère, il va te faire quitter. Et parfois, il y a certaines personnes, vous êtes de beaucoup d'enfants. Les enfants, vous êtes nombreux. Mais tu vas te poser la question, mais pourquoi moi je souffre tant? Pourquoi moi je traverse ces difficultés? Pourquoi c'est moi seul? J'ai l'impression qu'on me haït. Oui, bien aimé, l'histoire parle. Je vais parler un peu de l'histoire de Joseph. Joseph, ils étaient des frères. Mais quelque chose va arriver où il devait quitter sa famille. Il devait quitter sa famille. Et comment Dieu a permis cela? Il devait quitter sa famille. Mais cela va se faire par une maltraitance. Cela va se faire. Le fait qu'on maltraite Joseph. En telle sorte qu'on va le vendre. Ils vont le haïr. Ils vont vouloir même le tuer. Mais comme il transforme le plan de Dieu, cela ne va pas avoir lieu, mais il va être vendu. Et se retrouve dans la maison de Potiphar. Bien aimé dans le Seigneur, oui, pour Abraham, Dieu lui a dit, va-t'en. Mais pour Joseph, c'est les gens qui l'ont chassé. Et c'était dans le plan de Dieu. Il devait quitter sa famille. Il devait quitter son père, ses frères, son père. En quittant ses sœurs, Dieu va se glorifier dans sa vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Ce matin, je suis venu te dire, il y a certains événements qui t'arrivent. Ces événements t'arrivent parce que Dieu veut te bénir. Ces événements t'arrivent parce qu'il y a une bénédiction que Dieu veut t'accorder. Il y a certaines choses qui t'arrivent parce que Dieu veut t'élever. Regarde le cas de Joseph. Joseph va être vendu. Oui, vendu, va se retrouver dans la maison de Potiphar. Mais dans la maison de Potiphar, ils vont l'accuser. Accusé se retrouve en prison. Oui, mais bien aimé, celui était maltraité, celui qu'on a voulu tuer, celui que ses frères l'aimaient pas, celui-là qui était haï de tous, celui-là qui était haï de tous, va se retrouver au Premier ministre. De souffrance, après tant d'années de souffrance, va se retrouver à être Premier ministre dans la maison dans le pays d'Égypte. Il va se retrouver Premier ministre. Je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, Dieu va parfois précipiter ton départ dans la maison de ton père parce que longtemps Dieu t'a dit de quitter et de partir pour que la bénédiction s'attache à ta vie, pour que puisse faire de toi une source de bénédiction. Mais comme la chose tu ne permets pas, Dieu même va te forcer à quitter. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La Bible dit, il va te rendre ton nom grand. Oui, chers frères et sœurs, pour que ton nom soit grand, il y a des événements qui vont précéder à l'exposition. Il y a des événements qui vont arriver, en sorte que les gens parleront de toi. En sorte que peut-être qu'il y a une faute que tu vas faire, ou ton nom sera grand, bien aimé dans le Seigneur. Mais regarde le cas de Joseph. Joseph, d'abord, va être humilié. Il sera à part. Il sera isolé de sa famille. Ils vont vouloir même le tuer et se retrouve dans la maison de Potiphar. Là encore, ils vont l'accuser. Lui, le fait qu'on l'accuse, chers frères et sœurs, peut-être que son nom va prendre la vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il se retrouve en prison. Et la prison va faire que tout le monde parlera de lui. Son nom est grand Allah. Mais Dieu te descend de la prison, de l'humiliation, d'humiliation, va se retrouver être Premier ministre en Égypte. Chers frères et sœurs, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais j'aimerais que, dans ce plan, pour que ça accomplisse en ce temps, à notre temps, à temps actuel, il va falloir que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il va falloir que tu acceptes Jésus-Christ. Il va falloir que tu collabores avec Jésus-Christ afin que Dieu puisse faire de toi une source de bénédiction, une source de grâce, une source de paix. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Une source, cela veut dire que à partir de toi, la famille sera bénie. À partir de toi, les gens seront bénis. Oui, à partir de Joseph, sa famille s'est retrouvée en Égypte. À partir de Joseph, oui, c'est là que le peuple Israël était nombreux en Égypte. Ils étaient à l'aise en Égypte. À partir de Joseph, oui, lorsqu'il y avait la famine était tellement grande en Égypte. Entre aux alentours, il n'y avait pas de nourriture. Mais sa famille était bénie parce que il était devenu une source de bénédiction pour sa famille et pour sa nation.
Bien-aimé, l'Éternel va te bénir. Il ne te bénit pas pour que tu puisses écraser les autres. Il ne fait pas de toi une source de bénédiction, une source de grâce et de paix pour que toi tu écrases les autres. Mais il fait une source de bénédiction pour qu'à partir de toi, le nom de la famille change. Pour qu'à partir de toi, le nom de ta maison change. Pour qu'à partir de toi, tout change autour de toi. Chers frères et sœurs, oui, c'était le cas d'Abraham. Abraham à qui Dieu le chasse de sa maison, de sa patrie, et dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et ce sera une suite de bénédiction. Et je vais dire quelque chose. Oh, parce que nous allons faire des prophéties, nous allons prophétiser. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. La grâce que Dieu va donner à Abraham, il va dire encore que ceux qui vont te bénir seront bénis. Et ceux qui vont te maudire seront maudits. Chers frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses savoir cela, que un serviteur et une servante de Dieu est une personne qu'on ne doit pas maltraiter, est une personne qu'on doit faire attention. Car la Bible dit, Abraham, ceux qui veulent te maudire seront maudits eux-mêmes. Ceux qui vont te bénir seront bénis eux-mêmes. Donc parfois, il y a certaines situations qui t'arrivent à cause des actes que tu as posés, à cause du fait que tu as parlé mal à un des serviteurs de Dieu, à cause du fait que tu as parlé mal à un serviteur de Dieu. Mais parfois, il y a une bénédiction qui arrive à ta vie parce que tu as béni un homme de Dieu. Car la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé, mais celui qui maudit aussi sera maudit. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui vont te bénir, ici seront bénis par la bénédiction que Dieu t'accorde en ce jour. Tous ceux qui vont te bénir, que la bénédiction s'attache à leur vie. Tous ceux qui vont déclarer une parole de bénédiction sur ta vie, que la bénédiction s'attache à leur vie. Je déclare ce matin que tous ceux qui te maudiront, qu'ils soient maudits aussi. C'est frères et sœurs, que cette parole, il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a le niveau de bénédiction qui va venir dans ta vie. Et quand cette bénédiction viendra dans ta vie, tes familles, tes entourages, ta maison seront bénis par toi. Regarde, dans ton quartier, il y a certaines personnes qui attendent à ce que toi tu sois béni pour que tout le monde soit béni. Il y a dans ton quartier, il y a certaines personnes, ta consécration va les faire du bien. C'était le cas d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Toute la famille de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? C'est Dieu qu'Abraham a sonné. Je ne saurais le dire. Mais je vais te dire, pourquoi tu t'es retrouvé dans cette famille? Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es retrouvé dans cette famille? Peut-être que tu t'es retrouvé dans cette famille et tu es en train de déposer, et tu es en train de dire, mais je souffre dans cette famille. Mais regarde, je vais te dire une vérité. Tu n'as pas demandé à être dans cette famille. C'est Dieu qui t'a conduit dans cette famille. Et si Dieu t'a conduit dans cette famille, qu'aujourd'hui tu tombes sur ce message, j'aimerais te dire que tel que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père et que je te bénirai. Va-t'en de la maison de ton père, que je rendrai ton nom grand. Va-t'en de la maison de ton père et que je te serai une source de bénédiction. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth et que tu es béni et que tu es restauré et qu'à partir de toi, Dieu fera de toi une source de grâce et de bénédiction. Bien-aimé, le cas de Joseph. Joseph va être conduit en Égypte. Les frères vont le haïr. Mais parfois, c'est qu'il va se poser la question, mais je n'ai rien fait
Pourquoi on me haït tant? Je n'ai rien fait, mais pourquoi on me fait ceci? Je n'ai rien fait, mais pourquoi cela m'arrive? Je n'ai rien fait, mais pourquoi on me jette? Regarde, la Bible dit, ses frères ont voulu le tuer, mais là encore, comme Dieu a un plan pour Joseph, Dieu va permettre que il y a un qui dit que on ne doit pas le tuer. Il y a un qui dit que on ne doit pas le tuer, mais plutôt il faut qu'on le vende. Regarde, ta destinée est dans la main de Dieu, mais ta destinée n'est pas la main d'un féticheur. La destinée n'est pas dans la main d'un homme. Ta destinée est la main d'une personne, de Dieu. C'est pourquoi je suis venu te dire, attachons-nous à Dieu, notre Créateur. Ton Créateur, celui qui a créé une chose, sait comment la chose fonctionne par rapport à l'utilisateur. Je dis bien, celui qui a créé une chose sait mieux comment fonctionnent ces choses par rapport à celui qui va venir l'utiliser. Ton Dieu qui t'a créé sait comment tu es. Ton Dieu qui t'a créé a une grâce dans ta vie. Ton Dieu t'a créé, connaît ta vie et ta destinée sont en ses mains. Pourquoi ne pas nous attacher à l'Éternel? Pourquoi ne pas nous donner à Dieu? Et que plutôt nous cherchons à donner notre cœur au monde des ténèbres. Dieu veut te bénir. Dieu veut te restaurer. Dieu veut t'apporter la vie. Dieu veut t'apporter la vie. Mais quand est-ce que tu accepteras de marcher avec lui? Ta marche avec le Seigneur, ton acceptation à l'invitation, à la consécration de Dieu, fera que tu seras une source de bénédiction, une source de grâce et de paix. Ton nom sera grand et Dieu fera de grandes choses avec toi. La Bible dit alors, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortait de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arriva au pays de Canaan. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, va-t'en et il va au pays et il va prendre sa femme et il va prendre Lot, son neveu, et ils vont partir à Canaan. Bien-aimé, la Bible dit, au moment où il sortait, il avait 75 ans. Bien-aimé, aujourd'hui tu as 30 et quelques années, tu es encore dans la maison de ton père. Sors là! Dieu te dit, il faut sortir. C'est lorsque tu vas sortir que la bénédiction va s'attacher à toi. C'est lorsque tu vas sortir de la maison familiale que l'Éternel va commencer à te soutenir. L'Éternel va commencer à te montrer. Il a dit à Abraham, sors. C'est en partant que Dieu va se révéler au fur et à mesure son plan dans sa vie. La Bible dit, il est allé à Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée, et les Cananéens étaient alors dans le pays. La Bible dit, il va aller se rendre à Canaan, mais la Canaan, il va parcourir à Canaan. Mais là, à Canaan, dont il a parcouru, c'était un pays où il y avait déjà des gens dans ce pays.
Oui, on dit les Cananéens étaient alors dans ce pays. Il y avait des habitants dans ce pays. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Dans le verset 7 de Genèse chapitre 12, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, il y avait une première apparition, révélation à Abraham qui dit, va-t'en de ta patrie, quitte ta maison, quitte ton père, quitte ta mère. Mais lui n'a pas dit, il faut les quitter en faisant parole. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, mais il dit de quitter. Allez. Et en partant, il va se retrouver à Canaan. Et là, l'Éternel va se révéler à Abraham. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu se révèle à toi, il va pas révéler tout. Mais au fur et à mesure que tu obéisses à la voix de Dieu, au fur et à mesure de ton obéissance, Dieu te révèle aussitôt à toi. Il se révèle encore. Abraham, il a paru et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc Abraham va bâtir un hôtel à Dieu. Un hôtel consacré à Dieu. Là où Abraham, là où Dieu l'avait apparu, il va bâtir un hôtel. Cela veut dire que ce lieu ne fait que on évoquerait seulement que le nom de Dieu à cet hôtel. Et on a dit qu'il transporta de là vers la montagne l'Occident à l'Orient et de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Haï l'Orient. Il était encore là, un hôtel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Bien-aimé, Dieu apparut encore à Abraham à Canaan. Et là, il va lui dire, je te donnerai ce pays comme possession. Bien-aimé, oui, c'est ce pays-là qu'on dit des années plus tard, puisque Dieu avait tissé une alliance avec Dieu, avec Abraham. Bien-aimé, toutefois que Dieu va tisser une alliance avec toi, le temps que ça va prendre, mais cette alliance demeure. Bien-aimé, et après cela, les Égyptiens vont, et les peuples Israël en Égypte vont être maltraités. Et là, ils vont, après, vont quitter pour aller à Canaan. 400 ans plus tard, des années plus tard, ce que l'Éternel avait dit à Abraham va avoir son accomplissement. Ce que l'Éternel avait dit à Abraham va avoir son accomplissement des années plus tard. Et le peuple Israël qui avait à leur père, Abraham, Isaac, Jacob, eux qui avaient une alliance avec Dieu, leurs enfants vont rentrer dans l'alliance et ils vont arriver à Canaan. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin pour dire que ne te décourage pas lorsque les situations deviennent difficiles. Mais dans cette situation difficile, j'aimerais que tu puisses savoir une chose. J'aimerais que tu puisses t'approcher à Dieu. J'aimerais que tu t'approches à l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un s'approche à Dieu et que Dieu soit avec lui. J'aimerais que quelqu'un s'attache à Dieu afin que Dieu marche avec lui. J'aimerais que quelqu'un donne sa vie à Dieu afin que Dieu se glorifie dans sa vie. J'aimerais que quelqu'un puisse se consacrer à Dieu afin de bénédiction. J'aimerais que quelqu'un puisse consacrer davantage à Dieu afin que Dieu se glorifie à lui davantage. J'aimerais que quelqu'un puisse donner son cœur, son âme, son corps, tout à Dieu afin que la grâce, la bénédiction en abondance s'attache à sa vie, à son âme au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que tu es béni. Je déclare ce matin que tu es restauré. Je déclare ce matin que la bénédiction s'attache à ta vie, à ton âme, à ta pensée au nom de Jésus et que Dieu te bénisse et que Dieu te garde.
Que Dieu soit avec toi ce matin au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur nous garde, nous bénisse. Bonne journée à toutes et à toutes. Seigneur, je glorifie ton nom ce matin, confie mon âme, mon esprit, tout à toi. On fait toutes choses que nous faisons à toi et que la bénédiction soit en abondance dans notre cœur, dans nos vies ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu nous garde. Shalom, au revoir.